Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. Hein. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, hein, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. 1. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde, mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct, parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la Balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite vos messages pour ce mois d'octobre avec votre état d'esprit. Déjà, comment vous abordez ce mois d'octobre? Oula, la lourdeur. Oula, un 10 de bâton. Oula, mes amis Verseau, on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui pèse trop lourd. Et ce mois d'octobre, ça ne va plus passer, il va falloir s'en libérer. Ce mois d'octobre, vous arrivez avec un état d'esprit où, clairement, vous savez que dans votre vie, il y a quelque chose... Vous savez très bien de quoi je parle. Je suis en train de vous apprendre, excusez-moi, j'avais un truc dans un poil de mon chat, je pense, au niveau de la bouche, c'était pas agréable. Excusez-moi. Donc, vous abordez ce mois où, là, clairement, vous allez déposer quelque chose. Hein. C'est-à-dire que ce mois d'octobre, c'est déjà trop lourd. Ce mois de septembre a été trop lourd. Donc, clairement, le mois d'octobre, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous n'avez pas envie de continuer comme ça. Donc, soit vous prenez les devants pour que ça ne se reproduise pas, soit votre état d'esprit est à, évidemment, ne pas en rajouter, mais aussi se délester au fur et à mesure pendant ce mois d'octobre. Vous voyez? Ok. Ce que vous pouvez réaliser, les énergies autour de vous que vous pouvez saisir pour concrètement réaliser. Eh ben, un 6 de bâton, les amis. Vous pouvez obtenir un très très beau succès, un beau triomphe. Le 6 de bâton, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une personne qui est fièrement sur son cheval et que tout le monde regarde et admire. Donc il y a vraiment cette idée que vous pouvez être reconnu dans quelque chose que vous réalisez sur ce mois d'octobre. Vous pouvez avoir les honneurs vraiment pour peu que vous décidiez d'y aller. Hein. C'est quand même
un chevalier ici qui revient du champ de bataille, quoi. Hein, c'est ça l'idée. Donc effectivement, il a obtenu une victoire parce qu'il a fait quelque chose. Ok, c'est pas une victoire qui débarque comme ça de nulle part. Vous voyez. Mais en tous les cas, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous accomplissez, et ça va pas passer inaperçu. Donc saisissez des énergies si vous le savez de choses à faire. En revanche, que ce ne soit pas ici, les amis Verseaux, ce que l'on me dit, c'est que ce ne soit pas un endroit où vous remettez une pièce dans une situation où vous savez pertinemment que ça ne donne que du 10 de bâton. Donc c'est lourd pour vous, c'est trop prenant, ça vraiment ça vous pèse, vous voyez, c'est trop lourd pour vous. Ok? Donc on évite, clairement on évite ça. Ok. Enfin, c'est là où, comment dire, on évite de remettre, c'est pas là où vous allez avoir votre succès, vous voyez, c'est pas en persévérant et en continuant dans quelque chose qui pèse trop lourd pour vous et où vous savez que c'est plus possible de cette manière, vous voyez. Donc vous avez peut-être besoin de déléguer des choses. Oh, pardon. Quand je baille comme ça, c'est pour évacuer vos énergies, c'est-à-dire que c'est un système, bref. C'est énergétique, il y a plein de personnes qui ont ça, c'est-à-dire que ça évacue, si vous voulez, les énergies parce que c'est trop loin. Ça m'a pris d'un coup comme ça, j'ai été en train de vous parler, ça m'a pris, ouais, il y a besoin de lâcher quelque chose. Là, c'est trop, c'est pour décompresser, vous voyez, pour faire circuler. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est pas à cet endroit que vous obtenez une victoire, hein. C'est à un autre. Alors, ça vous demande de peut-être aussi de délester quelque chose pour justement pouvoir laisser de la place sur l'autre chose sur laquelle vous pourrez obtenir un succès. Ok, la ressource que vous pouvez utiliser, un roi de coupe. Ok, alors, le roi de coupe peut nous signifier ici que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ses énergies. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Vous avez un lien affectif très fort et c'est cette personne qui va pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre dans l'accomplissement de votre mois d'octobre, soit pour vous délester. Je pense qu'il y a un peu des deux. Pour vous délester ou bien pour aller vers ce succès. Un ou une roi de coupe, hein, c'est pas... Enfin, comment dire? C'est l'énergie du roi de coupe, mais ça peut être incarné par un homme ou une femme, bien entendu. Si ce sont vos énergies à vous, moi je ressens que c'est quelqu'un d'extérieur, mais imaginons que ce soit les énergies que vous avez à trouver. Ici, on vous dit, en roi de coupe, ça va vraiment être l'idée, les amis, qu'il va falloir trouver à l'intérieur de vous de la stabilité émotionnelle, avant toute chose, pour pouvoir entreprendre ce qui va vous mener à ce succès. Et pour moi, la personne qui va l'incarner autour de vous va justement vous décharger, vous apporter soit de la sécurité. En gros, ce que je vois, c'est un exemple, c'est pour ça, pour que vous voyez ce que je vois, c'est une maman ou un papa, peu importe, qui décide ici, je ne sais pas, de se délester par exemple du ménage, de faire les repas, etc. Que par exemple le mari prend en charge certaines choses qu'elle prenait en charge jusque-là pour qu'elle puisse, je ne sais pas, moi par exemple, mettre en place quelque chose dans son travail ou dans sa vie perso, individuelle, on va dire, qu'elle souhaitait faire et avoir le succès à la fin du mois, vous voyez. Et cette personne la soutient, que ce soit financièrement, émotionnellement, c'est-à-dire que oui, on est ok de prendre par exemple une personne qui va nous aider au ménage, à la maison, à faire la cuisine, et moi par exemple, le matin j'amène les enfants à l'école et toi tu les récupères le soir, vous voyez, alors que peut-être jusque-là c'était vous qui ameniez et récupérez le soir et qui faisiez tout le reste, vous voyez, c'est cette idée-là en fait, par la personne extérieure. Ok, eh bien écoutez, c'est intéressant, hein. Franchement c'est de belles énergies. On a le succès, bon il y a juste ce 10 de bâton là, c'est plus possible, va falloir délester ça. Ok, lâchez du lest les amis. On y va pour le challenge, le défi de ce mois. Nous avons la reine des épées. Ok, reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça peut être une personne autour de vous. Ici je ressens, pour moi ça peut être une personne qui pèse trop lourd. C'est elle qui vous fait peser, cette personne, homme ou femme, qui vous fait peser trop de responsabilités, tous ces bâtons sur votre dos là que vous portez. Ça peut être la représentation d'un patron, d'un conjoint. Bon, je n'ai pas le sentiment avec le roi de coupe là, mais bon, je vous le dis quand même parce que ça dépendra de votre positionnement. Un ami, quelqu'un qui a
une rigidité de pensée et qui pour moi vous fait peser, vous fait porter trop lourd à cause de sa rigidité de pensée. C'est quelqu'un qui est très... J'ai que le mot rigide qui me vient. Voilà, on me dit rigide, rigide, rigide. Mais ça peut parler de vous aussi. Parce que c'est votre défi, c'est votre challenge. Donc cette personne, dans tous les cas en face de vous, qui a une rigidité et qui vous impose quelque chose d'une manière ou d'une autre, on vous dit que vous avez la responsabilité aussi de voir que c'est un effet miroir, de voir que jusqu'à présent, pendant ce mois de septembre, vous avez accepté des choses et qu'on vous dit que vous pouvez, de un, vous en retirer et de deux, voir à quel point vous aussi, sur certains points dans votre vie, vous êtes vraiment rigide et c'est ça également qui vient en effet miroir, qui vient vous être montré pour que vous puissiez lâcher aussi sur cette rigidité. Il y a quelqu'un qui vous impose des choses, que ce soit une manière de penser, une manière de faire, ou c'est peut-être vous qui ne lâchez pas non plus sur une manière de faire, sur une manière de penser, et qui ici vous conduit à ce 10 de bâton, de trop, de too much, et qui vous dit, en fait, arrêtez, dépassez cette manière-là, libérez-vous, laissez un peu plus de flexibilité, et vous allez voir. Ça va lâcher. C'est là le défi, le challenge. C'est peut-être une personne, effectivement, sur laquelle il faut mettre les points sur les i, ou peut-être il faut arrêter une dynamique, vous voyez. Ce que vous laissez derrière vous pendant ce mois d'octobre, ce que vous arrêtez, nous avons un 5 de denier. Ouais. Vous laissez derrière vous le manque, l'énergie du manque. Ici, pour moi, ce qui vous a amené à ce 10 de bâton, c'est la peur de manquer. Je réunis ce que l'on est en train de me dire. En fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que ce qui vous a amené ici à la fin septembre, ça ne vous a pas apporté un péco. D'accord ? C'est-à-dire que ce 10 de bâton-là, il vous a plus appauvri qu'autre chose. C'est encore plus, vous voyez ? C'est la peur de manquer, mais c'est en plus de voir que les choses sont en train de se matérialiser, c'est-à-dire que ça s'appauvrit. Et là, on vous dit, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est ce que vous devez laisser derrière au mois d'octobre, c'est le fait de s'appauvrir d'une manière ou d'une autre, que ce soit émotionnellement, affectivement, en temps, en énergie ou peut-être en matériel financier. Le miracle, votre miracle de ce mois d'octobre, on va commencer par octobre, votre coup de chance. On a un 4 de coupe. Ok. Mes amis Verseau, il va falloir regarder correctement. Le 4 de coupe nous indique que l'univers va vous apporter quelque chose pendant ce mois d'octobre. Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, va vous apporter quelque chose. Ça peut être, c'est une coupe que vous n'allez pas voir. C'est-à-dire que au départ, vous n'allez pas la voir comme telle parce que vous allez être concentré comme lui, vous voyez, avec ce 4 de coupe. Il est concentré sur les coupes qui sont devant lui, mais qui sont vides. Et en fait, il ne voit pas que derrière, il y a quelqu'un qui lui propose, et vous voyez, c'est un espèce de nuage avec une main. C'est-à-dire que c'est une coupe que l'on n'imagine pas, que l'on ne voit pas, mais qui nous est présentée. Sous une forme que l'on n'avait pas vu venir, mais qui est bonne pour nous, c'est ce qu'on a besoin à ce moment-là. Et ça, c'est vos anges, vos guides, l'univers qui vous l'envoie pendant ce mois. Et il va falloir l'avoir. Et pour ça, il va falloir lever la tête de ce que vous n'avez pas. Et être dans l'accomplissement de ce que vous voulez et de ce que vous avez et de ce que vous pouvez réaliser. Et ça, c'est le 6 de bâton avec le succès. Et d'arrêter de nourrir cette énergie qui vous appauvrit, vous manque et cette rigidité. D'accord ? Eh ben dis donc, c'est un sacré mois, mes amis Verseau. Hein, sacré mois. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais passer tout de suite au professionnel. C'est parti. Et le chat est de la partie. Attends, ma doudouce, je prends les cartes. Hop. On a le 2 d'épée, l'Empire, la puissance. 3 arcanes majeures pour la partie professionnelle. J'ai l'impression que ça pèse de ce côté-là. Hein. J'ai l'impression que ça pèse. Ok. Pendant ce mois d'octobre, il va y avoir un choix à faire. Et clairement, le 2 d'épée, hein, c'est un choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que vous êtes dans une position qui ne vous plaît pas du tout. D'une manière ou d'une autre, les propositions qu'on vous fait, c'est pas ouf. Ça ne vous plaît pas des masses. Et il faut choisir au milieu de choses qui vous plaisent déjà pas des masses. Ici, les amis, avec le cavalier de bâton, pour moi, ce que je vois ici, hein, j'ai la tour, la force
et j'ai le jugement. Comment vous dire? Moi, ce que je vois, mes amis Verseau, clairement, c'est que vous allez faire table rase pour moi au mois d'octobre de quelque chose. Vous n'allez pas choisir entre la peste et le choléra. Pour moi, vous allez retirer ce bandeau et dire ok, en fait, je vais faire table rase et je vais recommencer à zéro. Et quand je parle recommencer à zéro, c'est recommencer quelque chose parce que le résultat de peste ou de choléra ne vous convient pas. Le cavalier de bâton, il est fou. Hein. Il est fou dans le sens où il ose y aller, il ne réfléchit pas des masses, dans le sens où il n'est pas en anticipation, j'ai un plan A, puis j'ai un plan B, puis l'étape C, puis l'étape D. Non, il se dit ok, j'y vais, et tout feu, tout flamme, et on verra. Et vous êtes vachement encouragé. Parce qu'avec le miracle, on a quand même la carte du miracle. Hein. Le miracle, ici, vous dit ok, fais-toi confiance, ressens ce qu'il se passe, ose faire un pas vraiment qui peut paraître être un petit peu fifou. Et avec la tour, on vous dit de toute façon, on est en train de vous encourager dans ce sens et à voir les choses comme ça, puisque de toute façon, c'est pas solide. C'est plus possible pour vous, c'est plus une bonne stabilité. Vous voyez? Évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc les amis, à prendre avec parcimonie. Choisissez les risques qui sont confortables pour vous. Ne prenez pas des risques démesurés juste parce que ça vous a parlé. On est d'accord, on reste sur des guidances générales, c'est important. Surtout quand on parle de son travail, enfin de toute façon, surtout quand on parle de tout, de votre vie est importante, vos choix sont importants et les conséquences sont importantes, c'est vous qui les payez. Ok? Donc très important. Mais là quand même, j'ai un gros appel à vous faire confiance pour vraiment faire un gros changement là parce que ça ne vous convient pas le résultat. Et les choix liés au résultat des directions ou des choix que vous avez fait par le passé et les choix que ça vous offre aujourd'hui, ça ne vous plaît pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, vous allez relancer les dés, en gros. Peut-être pas là tout de suite, hein, ceci étant. Hein. Ok, on va aller voir le sentimental. Le chat est là. Hein. On a encore une arcane majeure avec la force, le 2 de bâton. Oh, très bien. Oh, j'adore. 9 de coupe. Et le 5 de pentacle. Ok. Alors, ici, au niveau relationnel amoureux, vous avez une très belle stabilité. C'est-à-dire que, on s'entend, je parle d'une stabilité intérieure, d'accord? Au niveau, que ce soit, peu importe vos relations en fait, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici je ressens que vous avez une stabilité sur ce mois d'octobre parce que vous vous sentez bien, vous n'êtes pas pris par des émotions, vous n'êtes pas en dépendance affective, vous n'êtes pas dans vos peurs, vous n'êtes pas dans la peur du rejet, de l'abandon, vous voyez, vous êtes vraiment dans un bel alignement, dans le sens où, oui, il y a des déséquilibres, c'est-à-dire qu'avec la force, hein, on a cette maîtrise de son lion intérieur, donc on a conscience que parfois il y a des moments où il y a de l'émotionnel, parfois on est un peu dans l'ombre, on fait du travail de l'ombre, parfois on est dans la lumière, bref, ok. Mais il y a un bon équilibre qui fait que pendant ce mois d'octobre, pour moi, avec le 2 de bâton, vous allez choisir une évolution, un chemin, mais un chemin qui va vous ouvrir à un voyage. Alors peut-être un voyage en tant que tel, ou bien au voyage d'ouvrir votre relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou juste relation amicale, vous allez ouvrir votre spectre. C'est-à-dire, quels exemples je peux vous donner? Par exemple, vous êtes célibataire, vous allez faire un choix d'une activité, d'un espace, d'une réservation de vacances ou de week-end ou d'activité ou peu importe, dans lequel il y a de l'évasion, mais il y a également une perspective d'ouverture pour nourrir du relationnel, pour nourrir soit le lien à l'autre, soit de la nouveauté. Si vous êtes en couple, même chose. Vous avez réservé un voyage, j'en sais rien moi, avec un petit comité avec des personnes où vous allez partager une passion que vous avez, mais avec d'autres personnes. Il y a cette idée que vous avez besoin d'ouvrir le lien. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 de pentacle ici, on se sent un petit peu pauvre d'une manière ou d'une autre et on a besoin de nourrir du lien avec de la nouveauté. Parce que le 9 de coupe nous indique que vous êtes
très riche, heureux et heureuse à l'intérieur de vous. Donc vous, avec vous-même, vous êtes bien. C'est ça en fait qui est très intéressant, c'est que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas suffisamment dans le partage. Et ça vous manque. Ça vous appauvrit en fait. Vous êtes bien avec vous-même. Vous savez que vous êtes quelqu'un de cultivé, que vous aimez partager, vous avez des passions que vous aimez partager avec les autres, mais dans votre vie relationnelle, il n'y a pas ou plus suffisamment de personnes pour le partager, de moments à vivre avec l'autre qui viennent donner de la nourriture, donner du lien, donner de la profusion, vous voyez, du faire grandir au contact de l'autre. C'est ça qui vous manque, mes amis Verseau. Et ce mois d'octobre, vous allez prendre des directions pour ça, pour justement nourrir ce côté-là. Vous voyez? J'adore. C'est très, très beau. Sublime, mes amis Verseau. Au niveau, on est au niveau vie intérieure, développement personnel. Nous avons la tour. Encore une arcane majeure, la grande prêtresse. Encore une arcane majeure. Les amis, je pense que c'est au niveau professionnel que vous n'êtes pas du tout épanoui. Il y a quelque chose, mes amis Verseau, qu'il va falloir changer là. Et ça part d'abord de votre intériorité. Vous commencez d'abord à faire un gros branle-bas de combat intérieur avec la tour. Ou alors c'est l'extérieur qui vient vous mettre un gros branle-bas de combat, que ce soit à travers les énergies, à travers quelque chose qui vient bousculer votre intérieur, vous voyez? Parce qu'avec la grande prêtresse ici, c'est votre intuition, c'est votre guidance, c'est votre reliance aux anges, à vos guides, etc. qui ici vient faire vous savez, hein, la tour, hein, c'est vraiment, vient faire s'écrouler quelque chose, vient secouer en fait. Hein. C'est un coup de foudre. Ça vient mettre un coup de foudre à l'intérieur pour qu'il y ait l'éveil. Donc pour moi, ça commence d'abord intérieurement pendant ce mois d'octobre. Vous comprenez ce qui se passe avec l'éveil ici. On a l'archange Aniel pour la grande prêtresse et l'éveil, l'archange Gabriel. Si ça peut vous accompagner ici en vous accompagnant, en les priant, ou en les invoquant lors de vos prières et de vos intentions. Ici, clairement, tout ça, ça va vous amener à une vérité. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir accéder à une vérité, à une nouvelle vérité, à quelque chose qui vient vous devenir une évidence que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent, que vous n'arriviez pas à connecter. Ça va d'abord créer une petite impasse. Pour moi, d'abord, vous rentrez avec ce 10 de bâton qui pèse lourd, là. Il y a une petite impasse temporaire, ça vient vous foutre le gros coup de foudre intérieur où vous connectez à votre guidance, très certainement des flashs, des rêves, des personnes qui viennent vous dire des trucs. Là, ça y est, vous commencez à comprendre, vous intégrez la vérité et là, ça y est. Et là, ça y est, vous comprenez et vous ouvrez les yeux. Ça y est, le 4 de coupe. De nouveau, le 4 de coupe. On l'avait tout à l'heure c'était quoi, en professionnel ou je sais plus, en général. Ça y est, vous ouvrez les yeux. Et vous cherchez de nouvelles occasions plutôt que de regarder uniquement ce que vous n'avez plus ou ce qui est et de subir ce qui est. Là, ça y est, vous êtes en tête chercheuse où vous avez compris que votre vérité, elle se trouvait ailleurs et que vous pouvez regarder aussi ailleurs, que vous aviez le droit à autre chose que ce qui est et le résultat de ce qui est. Oui, c'était le pro. C'est intimement lié au professionnel. Regardez le professionnel si ça peut vous parler. Le général, pour moi, c'est là où il va y avoir quand même du gros changement pendant ce mois d'octobre. Waouh! Eh ben, ça rigole pas, mes amis Verseau. Allez, on va poursuivre avec le message. Je t'ouvre après, m'amour. Avec le message, hop, de vos... Attendez, parce que j'ai mis un petit peu... Hop, c'était un peu le bazar, là. De la présence angélique. C'est l'oracle de la présence angélique. On va aller voir. Hop, les petits messages. Le petit message pour vous accompagner sur ce mois d'octobre. Hop, c'est moi qui l'ai perdu. Alors, nous avons, waouh, pardonne à ton passé, le 6-6. Je vais vous lire le petit livret. Hop. Alors, le 6-6-6, qu'est-ce que ça nous dit? Touc. Nous avons le papillon déjà. Hein. C'est ton signe pour tourner la page définitivement sur une histoire passée. Cette situation ou ce traumatisme t'a transformé pour toujours. C'est l'heure pour toi d'accueillir cette nouvelle version de toi-même et d'oser prendre ton envol. Le papillon souhaite te dire deux choses. Premièrement, tu es capable de renaître totalement avec grâce et légèreté. Deuxièmement, la vie est éphémère, alors tire les leçons et garde l'essentiel. C'est un magnifique message. On poursuit avec les sœurs de lumière pour vous, pour nos amis Verseau.
Nous avons indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Pardon. Mystère et secret, certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Excusez-moi. J'ai eu un pic à la gorge. On va poursuivre avec le chakra qu'il serait bon pour vous pendant ce mois d'octobre d'activer, de prendre soin. Excusez-moi, avec le petit message de mon petit oracle improvisé. Hop, nous avons pris demande chakra couronne. Les amis, le chakra coronal pour vous pourrait vraiment vous aider ici, si vous l'activez, pour vous accompagner au mieux. Effectivement, avec la tour, la grande prêtresse et tout, ce serait intéressant. J'ai quelque chose pour vous, je le récupère. Oh là là, dis donc, j'ai eu j'ai un pic à la gorge, c'est pas agréable. J'ai quelque chose pour vous à vous présenter. Hop là, c'est un outil que j'ai créé, les amis. Hop, c'est une infusion. Pour le coup, ça s'appelle le Moon Connection. Hop, excusez-moi, il était rangé. Voilà. Donc, c'est le Moon Connection. Ce sont des plantes énergétiques que j'ai assemblées dans des infusions. Ici, pour le coup, c'est une infusion, mais il y a des thés aussi, pour vous accompagner à activer votre chakra de la couronne. D'accord ? Vous avez 2 collections. Ah oui, ça s'appelle Moonti, attendez. Oh là là, mais dis donc, j'étais pas préparée, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je vais vous chercher le papier. Oh là là, j'y étais pas du tout. Excusez-moi. Donc, hop, j'ai créé la marque, c'est une marque de thé infusion qui s'appelle Moonti, d'accord? Vous avez 2 collections, vous avez la collection chakra qui vous accompagne pour chacun de vos chakras avec des plantes énergétiques, et vous avez une collection aussi pour soutenir vos énergies au quotidien par rapport à votre signe astrologique. Le petit plus, déjà vous pouvez voir, c'est des petites infusettes comme ça avec des morceaux, n'est-ce pas? Et puis un petit QR code, et lorsque vous le flashez, sur chacune des infusettes, vous avez le QR code, vous le flashez et vous recevez une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, donc le Moon Connection pour vous, pour votre chakra coronal, pour l'activer pendant ce mois et vous soutenir dans votre travail. Allez, on va terminer avec votre prière. Hop là. Ouf. Pour le pardon, eh bien, 2 fois le pardon, hein, les amis. Très intéressant. C'est marrant parce que le chakra du couronne, c'est vraiment ça. Hein. C'est la reliance au grand tout, c'est le grand pardon énorme. Pour le pardon, mes guides spirituels, je vous demande humblement pardon pour tout ce que j'ai pu faire, dire ou penser dont j'ai le souvenir ou non. Si cela a été dommageable pour les autres ou pour moi-même, aidez-moi également à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin de pouvoir continuer mon chemin en douceur. Le cœur et l'âme allégés, gratitude. Affirmation, je pardonne et je suis pardonné. Ainsi, mon cœur et mon âme se libèrent. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.